Mesdames et messieurs, petite vidéo très rapide pour faire suite à un commentaire sous une des vidéos laissées par l'un d'entre vous qui me demandait d'expliquer un petit peu, parce que souvent je dis il faut être dans le cœur, c'est par le cœur que ça passe. Et en fait, dans un commentaire, il me demandait de faire une vidéo pour expliquer ce que j'entendais par là, comment ça fonctionne, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi passer par le cœur en fait. Donc là, impro total, hein. J'ai vu le commentaire, je lui ai dit ok, je fais une vidéo, j'ai appuyé sur record et là je démarre, je sais pas encore ce que je vais dire. Impro total, spontané, vidéo totalement spontanée. Donc mesdames et messieurs, passer par le cœur, c'est pas passer par le mental. En fait, comme on l'a vu avec tout plein de vidéos que j'ai déjà fait sur cette chaîne, je me répète très souvent parce que de toute façon c'est pas très compliqué, il n'y a qu'un truc central, mais il faut arriver à vraiment s'impliquer, c'est une pratique, c'est vraiment une implication, il faut pas attendre, on n'est pas dans le cuicui les petits oiseaux où on doit attendre que ça se fasse tout seul, quoi. Ça demande une implication réelle, concrète, par les actes, une vraie pratique par les actes, une expérience, il faut expérimenter les choses. Et donc, en gros, je résume, toujours la même chose, c'est que on a tendance à être identifié par nos cinq sens de perception qui perçoivent le monde, mais le cerveau interprète cette perception en dualité, puisque tout de suite, il crée une identification, le moi, ce qu'il considère comme étant le moi, que lui, il se fait une image de ce que doit être le moi, et donc il s'identifie, c'est l'ego quoi, mais l'ego c'est pas péjoratif dans le sens où l'ego à la base c'est un outil qui nous sert dans l'interrelation aux choses, avec le monde. L'ego il sert à coexister quoi, en interrelation, mais le problème c'est que au lieu qu'on s'en serve seulement comme un outil, on a tendance justement à s'identifier, à en faire une personne, un personnage. Mais c'est le mental qui invente tout ça. Parce que je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a deux grandes clés fondamentales dans ce monde, en tout cas, c'est l'interdépendance des phénomènes et l'impermanence des phénomènes. Et quand vous étudiez ce qu'est l'interdépendance des phénomènes, c'est-à-dire que tous les phénomènes sont tous interdépendants les uns avec les autres. Il n'y a rien qui n'existe par pure autonomie. Si je me mets dans une boîte sous vide, je meurs en rien de temps. Parce que j'ai pas l'interaction de mon environnement. Je suis obligé de respirer de l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. Je suis obligé de manger des produits qui me nourrissent, qui viennent de la Terre. Enfin, si vous considérez l'interdépendance des phénomènes, c'est que chaque phénomène existe par totale interdépendance, interactivité avec tout son environnement. Et on peut concevoir ainsi que tout est un. En fait, tout est un à la base, mais ce un, il se déploie, il se manifeste dans la diversité. Mais il ne faut pas confondre la diversité avec la dualité. C'est deux choses différentes. La dualité, c'est l'illusion de l'identification au moi, qui se sépare du monde, qui se pense séparé du monde, alors que tout est interdépendant, tout est connecté, tout est lié, tout est en interrelation constante. Et donc ça, c'est la dualité, une vision dualiste, mais en réalité, comme tout est strictement interdépendant, tout est un, mais ce un, il est dans la diversité. Une belle image pour ça, ça venait de Gérard Pillet, un maître zen, ça, qui disait que sur un arbre, il n'y a pas une feuille qui est identique à une autre. Si vous les prenez toutes au microscope, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une feuille qui est identique à une autre sur un arbre. Mais les feuilles, ce ne sont pas des entités, elles sont l'arbre. En fait, nous, le problème, voilà, c'est que nous, on s'identifie à la feuille de façon égotique et on se croit séparé des choses, séparé de l'arbre, alors qu'en réalité, on est comme une feuille sur l'arbre, on est complètement dépendant de la totalité de l'arbre, de la terre qui nourrit l'arbre, des rayonnements du soleil qui font la photosynthèse et ainsi de suite. Tout est interdépendant, il n'y a pas d'entités qui vivent de façon autonome sans l'interactivité avec son environnement. Lié à ça, il y a donc l'impermanence des phénomènes, c'est-à-dire que tout ce qui est né est voué à disparaître parce que c'est une suite énergétique de cause à effet. Tout ce qui apparaît
apparaît par cause à effet, par énergie, et il vit son temps d'énergie et il s'épuise. Et c'est pour ça que tout ce qui naît finit par disparaître. Chacun à sa vitesse. Il y a des animaux qui naissent, qui vivent à peine une journée et qui meurent. Ils vivent qu'une seule journée. Il y a des espèces animales qui vivent comme ça. Un arbre, il vit bien plus longtemps qu'un être humain. Un rocher, il dure bien plus longtemps qu'un arbre. Enfin, chacun sa vitesse, mais ça, on sait que le temps, c'est relatif, mais c'est pas un absolu, le temps. Mais donc, au-delà du temps, on se rend compte que tout ce qui est né finit par disparaître, parce que c'est une dynamique énergétique de cause à effet, et c'est ce qui fait l'existence. Parce que si tout était permanent, tout serait figé, et ce serait le néant. En fait, pour qu'il n'y ait pas le néant, il faut qu'il y ait mouvement. Il faut qu'il y ait énergie, mouvement, création constante, manifestation constante. Et ce mouvement, c'est l'impermanence. Alors, les choses apparaissent, disparaissent. Mais en fait, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, quand on lit l'interdépendance et l'impermanence des phénomènes, on voit que tout est un, mais ça se manifeste dans la diversité et non pas dans la dualité. Et donc, le problème, c'est que nous, on a tendance, justement, à partir des 5 sens de perception, on a tendance à s'identifier et à créer le moi, l'ego, la perception d'un soi-même qui serait séparé en dualité et autonome. Alors qu'on voit que c'est pas le cas. Et ça, finalement, c'est le mental, c'est le cerveau, c'est le mental. Et quand on dit passer par le cœur, c'est abandonner tout ça pour rentrer vraiment dans l'intuitif, dans ce qui est là avant l'identification. Il y a ce fameux koan dans le zen qui dit « Quel était ton visage avant la naissance de tes parents ?» C'est cet espace-là qu'il faut retrouver. La vérité qui était la vôtre avant la naissance de vos parents. C'est ça le koan. Il faut retrouver cette vérité-là qui est à l'intérieur de vous. C'est elle qui vous émane, c'est elle qui vous manifeste, c'est elle qui vous met en impermanence, en énergie, en causalité, pour être l'existence, pour être l'être avec un grand E. Mais cet être avec un grand E, il est un. Et lui, il est permanent. C'est sa forme qui est changeante. Mais son origine primordiale, elle est une, l'esprit avec un grand E. Eh bien, c'est l'esprit dans le cœur. Le mental, c'est l'identification, la dualité, le moi. Mais en fait, c'est juste des interprétations, beaucoup de cogitations et beaucoup d'illusions, quoi. Alors que l'être profond, avec un grand E, c'est le cœur, c'est ce qui anime la forme. La forme, c'est qu'une manifestation de l'être, de l'essence primordiale, et ça, même la mécanique quantique l'explique avec l'expérience des doubles fentes, que tant que la conscience ne se pose pas sur quelque chose, qu'elle ne perçoit pas quelque chose, tout n'est que champ illimité de probabilité. Mais tout est existant en probabilité. Et à partir du moment où la conscience conscientise quelque chose, se pose sur quelque chose, eh bien, elle fige une réalité parmi une infinité de probabilités. Et c'est l'expérience de l'existence. Mais donc, il ne faut pas s'attacher à la forme. Il faut aller rechercher le cœur qui manifeste la forme. Et donc l'idée, c'est d'oublier l'identification au moi. C'est ce que le Bouddha disait, c'est ce que le Christ disait, hein, mourir à soi-même, s'oublier soi-même pour naître de nouveau. C'est ce que le Christ disait, mourir à soi-même pour naître de nouveau en esprit. C'est-à-dire arrêter de s'identifier à la chair, à la forme, qui elle est interdépendante et impermanente, pour retourner à l'esprit, un, qui anime, qui manifeste le tout en unité, le cœur des choses, la source primordiale des choses, qui est notre nature fondamentale, notre nature véritable de base, celle qui nous manifeste tout le temps, constamment, quoi. Et donc en fait ça passe plus par le cœur, c'est-à-dire il n'y a pas d'analyse mentale, c'est intuitif. Le cœur, c'est l'intuition, c'est l'esprit saint pour les chrétiens qui
qui donne l'information universelle en fait. On reçoit l'information universelle de qui on est de façon primordiale, par le cœur, par l'intuition, et ça c'est l'esprit 1 dans sa vraie nature profonde qui est omniscience. Et nous sommes manifestation de ça. Mais il faut cesser de s'identifier qu'à la manifestation, qu'à la forme, de façon mentale, en dualité, et donc s'oublier soi-même, mourir à soi-même pour renaître en esprit, c'est-à-dire renaître dans la source originelle qui manifeste les choses, par le cœur. Donc en fait, être dans le cœur, c'est se laisser s'oublier soi-même, se laisser tomber avec ses cogitations, ses analyses, ses jugements, ses préjugés. Enfin voilà, on a tendance à tout mettre dans des catégories, de mettre des noms sur tout, des étiquettes sur tout, parce qu'on fonctionne faussement en dualité, et on est en train de tout juger comme ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais en fait, c'est notre propre interprétation qui ne vient que de l'idée qu'on a de soi-même. C'est l'ego dans la dualité. C'est ça qu'il faut abandonner, parce que le mental, c'est lui qui se fait piéger par la matrice, par toutes les manipulations, l'ingénierie sociale et tout ça. Et il faut retourner au cœur, c'est-à-dire à l'omniscience qui est à l'intérieur, tout en profondeur, notre source fondamentale qui nous anime, qui nous manifeste. Lui faire confiance et lui laisser de la place. En fait, mourir à soi-même, c'est laisser de la place au cœur, abandonner le mental pour laisser le cœur s'exprimer. Et quand le cœur s'exprime, ce n'est pas le moi, c'est le grand soi. C'est l'énergie christique pour les chrétiens, c'est la vacuité pour les bouddhistes. Enfin voilà, après les noms, on s'en fout, le nom qu'on donne à tout ça. Mais en gros, c'est de laisser la source primordiale qui nous anime, qui nous manifeste, se manifester encore plus en omniscience, sans l'entacher par l'interprétation mentale et les jugements du mental qui vont mettre tout en catégorie de façon très illusoire, parce que c'est très personnel et ça reflète pas la réalité. En fait, si on n'est pas bien, c'est parce que on juge nos perceptions, on les interprète dans l'illusion de la dualité, et on se positionne qu'à partir de la matière, où tout est interdépendant, et puis on bataille là-dedans, alors qu'en fait, le mental, il nous trompe la plupart du temps, parce qu'on n'est que dans les préjugés, dans des concepts qui ne sont basés que sur l'acquis de nos expériences. On sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça, on n'en prend jamais assez compte. Et on est basé que sur cet acquis de nos expériences, nos interprétations. Mais c'est un monde petit, fermé. C'est le monde du mental qui est petit, qui est fermé, et puis qui se fait des films tout seul. Et puis la matrice, elle utilise bien ça pour nous faire suivre des égrégores de pensée, des égrégores de peur et tout ça. Et donc en fait l'idée c'est de lâcher la dualité, l'identification, c'est-à-dire le moi, pour laisser beaucoup mieux s'exprimer l'origine fondamentale, primordiale, qui nous anime, qui nous manifeste, l'esprit un qui lie toute chose, Dieu, si vous voulez. La source, appelez ça comme vous voulez. Mais le cœur, c'est faire confiance à ça, c'est s'abandonner à ça. C'est ce que le Christ nous invitait à faire quand il dit naître de nouveau, c'est naître en esprit. C'est-à-dire naître par le cœur christique et le laisser s'exprimer à la place de l'idée du moi. Là, dans le monde, vous voyez bien, tout le monde est identifié, puis tout le monde bataille en s'affirmant, en se justifiant, parce que c'est le moi qui veut se positionner. Et c'est comme ça qu'on en arrive à tout ce qu'on en est actuellement, et puis voilà, que les gens sont divisés, voilà, toutes les relations malsaines qu'on peut connaître. Hein. Mais si on est vraiment dans le cœur, il n'y en a qu'un seul de cœur, d'esprit unifié, d'esprit un qui anime toute chose, puisque tout est un. Ça, j'avais déjà fait une vidéo qui explique comment mathématiquement c'est incontournable que tout est un. Je vous invite à la regarder, je la mets là. Hein.
Enfin voilà, je pense que j'espère avoir répondu à ta question, toi qui posais cette question, donc dans un commentaire. J'espère avoir répondu avec cette vidéo totalement spontanée. Mais c'était bien, je pense, de rappeler un peu toutes ces choses, parce que je crois que c'est la base. La base, le Bouddha a bien dit, s'oublier soi-même pour être certifié par tous les existants, c'est-à-dire être un. Ne plus avoir de moi, mais d'être le grand soi. Ça rejoint le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça. Et ça rejoint quand le Christ disait mourir à soi-même pour naître de nouveau, naître en esprit, c'est-à-dire naître avec l'esprit de Dieu qu'on laisse s'exprimer à la place du moi, que le moi c'est juste un attachement, c'est un ego, mais c'est pas réel puisque tout est interdépendant, tout est impermanent, tout est un. C'est ce un qui passe par le cœur. Et puis la dualité, elle passe par le mental. Donc voilà. Pour ça, la méditation, ça peut servir, mais c'est surtout une aspiration forte. Il faut avoir cette aspiration tout le temps. Aspirer à l'éveil, c'est aspirer à l'éveil. C'est pas juste le dimanche ou juste quand on a le temps. C'est une priorité. C'est une aspiration qui est une priorité dans la vie. Et dès qu'elle est là, il s'agit de la pratiquer, de la mettre en œuvre concrètement, de s'y impliquer par les pensées, les paroles et les actions. En fait, pour finir, ça veut dire laisser le Christ s'exprimer à votre place, à la place de l'ego, du moi, cette identification dualiste illusoire. Laissez l'esprit un s'exprimer à votre place. Laissez la vacuité s'exprimer à la place de votre attachement à la matière, à l'ego, à la chair. Tout simplement. Faites plus confiance à l'esprit qu'à la matière. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est basé sur l'ingénierie sociale qui vous amène des peurs et des attaches à la matière. C'est avec la matière qu'on vous fait peur. Les retraites, les vaccins, les machins, enfin tout ce qu'on veut, les restrictions et tout, c'est dans la matière qu'on vous fait peur que vous risquez de tout perdre votre confort et tout ça. Tout ça, perdez-le de vous-même. C'est-à-dire, faites confiance à cette énergie fondamentale qui vous manifeste spontanément, cette puissance d'existence, l'être avec un grand E, qui vous manifeste spontanément. C'est comme Jésus le disait, si vous vous concentrez en esprit plutôt que à la chair et à la matière, Dieu sachant vos réels besoins, puisque c'est lui qui vous manifeste, il pourvoit de toute façon. Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est le truc de l'état profond. La peur, c'est le truc de la matrice. La peur, ça n'existe pas dans l'esprit un. L'esprit un, il est omniscient, il n'est ni commencé ni fini. Il a peur de rien, il est seul, il est tout seul. Il n'y a que l'esprit un qui se manifeste dans sa diversité. Arrêtez de vous identifier à des petites choses de la diversité. Soyez l'unité qui se manifeste dans toute cette diversité. Voilà, j'ai fait pas mal long quand même pour une vidéo courte. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà, si tu penses que, comme d'habitude, ça peut rendre service, n'hésite pas à partager, sans compter, c'est fait pour ça. Si tu trouves que c'est pertinent, partage sans compter. Dans le même état d'esprit, n'oublie pas le petit like, parce que moi j'ai besoin que tu m'aides pour les algorithmes YouTube, je suis un petit peu shadowban, et il y a besoin que toi tu sois interactif si tu as envie de faire vivre cette chaîne, quoi. Donc le petit like est vraiment très apprécié, bienvenue pour m'aider avec les algorithmes YouTube. Partagez, laissez des questions, des commentaires si besoin sous la vidéo, et puis t'abonner à la chaîne si tu la découvres par cette vidéo, que ça t'intéresse. Sans oublier la petite cloche de notification, autrement YouTube va pas te dire quand il y aura des nouvelles vidéos. Bon, c'était assez sombre l'image, je suis désolé, mais j'ai fait ça à l'arrache, comme j'ai dit. Sur ce, merci beaucoup et à une toute prochaine fois. Ciao, bye. Et puis courage les gens, dans le cœur. C'est soit on s'unifie dans l'amour maintenant, soit les mondialistes ils vont nous bouffer, quoi. Mais c'est un choix, une aspiration qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut incarner. Il faut incarner le Christ, il ne faut pas l'attendre. Sur ce, mesdames et messieurs, bye, merci beaucoup.